Japon, certains refusent de devenir agents des télécoms, policiers ou réalisateurs. Ils ont choisi de ne pas perdre leur vie à la gagner. Un véritable blasphème dans le deuxième pays le plus riche du monde, où le travail est une religion. Ce soir, c'est Noël. Mais pour une vingtaine d'activistes, le Père Noël est une ordure. Réunis dans le quartier branché de Tokyo, ils proposent gratuitement aux passants un nabe, le plat du pauvre au Japon, à leur côté une banderole « Abba Noël ». Au paradis de la consommation effrénée, ce happening est une provocation qui met en rogne immédiatement la police. Ni une ni deux, l'organisateur Hajime Matsumoto, après quelques entrechats, se fait embarquer par les policiers. On est contre le consumérisme à tout prix, et on le dit haut et fort. Je n'ai rien contre Noël et on ne peut pas dire que je déteste particulièrement cette fête. Mais c'est vrai que c'est la période où apparaît le plus clairement la propagande du « acheter et acheter beaucoup ». Tous les pays suivent le mouvement, mais nous, on s'y oppose et on veut organiser notre propre fête. C'est l'occasion de dénoncer le mensonge selon lequel on ne peut pas s'amuser sans argent. Matsumoto, 33 ans, est un NEET pour Not in Education, Employment or Training, en VF sans éducation, sans emploi ou sans formation. Une appellation inventée par le gouvernement britannique à la fin des années 90 pour désigner une partie de la jeunesse qui ne s'intègre plus. Aujourd'hui à Tokyo, Matsumoto reprend à son compte ce label et invente la vie qui va avec. À une demi-heure du centre-ville, il gère 2 magasins qui vendent uniquement des produits d'occasion ou recyclés. Une pratique révolutionnaire dans un pays où règne la dictature du neuf. Dans ce quartier, le NEET peut manger pour moins de 2 €. Lui, c'est Révolte. Révolte. Là, il y a écrit bazar et recyclage. Et ici, révolte des amateurs. C'est le nom du magasin. On peut également lire « Nous achetons les articles hors d'usage ». Vouloir toujours acheter du neuf, ça ne sert à rien. Et au Japon, on nous pousse à acheter toujours plus de matériel neuf. On produit ainsi toujours plus alors que c'est inutile. Dans nos magasins, on fait le contraire. On utilise les vieilles choses aussi longtemps que possible. Et ce porte-voix, on peut aussi l'acheter? Ah non, non, celui-là, on l'utilise pour nos manifs. Traité de fainéant dans les médias, le NEET est le nouveau souffre-douleur d'un Japon qui voit le modèle école, famille, entreprise s'effondrer. Après 10 ans de stagnation, le Premier ministre Koizumi lance en 2001 une politique ultra-libérale qui pousse tout le monde à travailler plus, quitte à gagner moins. L'emploi garanti à vie fait désormais partie du passé. Les travailleurs précaires sont estimés à plus de 4 millions. Le Japon marche sur des œufs. Lui, refuse de rentrer dans le rang. 2 fois par mois, la communauté NEET se retrouve dans ce bar. Leurs performances et débats sont diffusés sur le site All NEET Nippon. Koji a connu la rue et l'hôpital psychiatrique avant de devenir écrivain. Depuis, il ne se sépare jamais de son pyjama à carreaux, symbole de son rejet du travail. Le pyjama que je porte, pour beaucoup de Japonais, c'est une tenue honteuse. Mais moi, je me présente ainsi devant les gens et peut-être que certains finiront par penser que cela n'a aucune importance. Cette culture de la honte est très influente dans les médias et mon objectif, c'est de la détruire. Comme Furusawa, 23 ans, ils sont de plus en plus nombreux à vivre dans un Japon en marge. On les appelle cyber-réfugiés parce qu'ils passent leur vie sur le net au point d'élire domicile dans les cybercafés. Ici, tout est fait pour les accueillir. Distributeurs de boissons et de nourriture, mais aussi douches à volonté.
Furusawa passe la moitié de sa vie dans ce mètre carré. Toutes ces idées qu'on te met en tête au Japon, intégrer une bonne université, puis une bonne entreprise, faire un bon mariage avant 30 ans. Je me suis rendu compte que ce n'étaient pas des règles, pas les miennes en tout cas, et j'ai décidé de sortir des rails. Mon voyage autour du monde m'a beaucoup appris. Awase, 30 ans, n'est pas mariée, n'a pas d'enfant et aucun emploi fixe. Il y a 3 ans, elle plaque son job d'employée de bureau qui lui prenait 15 heures par jour pour faire le tour du monde. Depuis, elle vit de petits boulots. En colocation dans un foyer, elle a transformé ce box où se retrouvent les amateurs de karaoké en bureau. C'est ici qu'Awase a déjà dessiné les planches de son premier manga, inspiré de ses voyages et de son expérience de NEET. Le Japon peut très bien être plus pauvre et n'a pas besoin d'être la première nation économique. Je me suis déjà dit que ce serait bien qu'un grand tremblement de terre détruise tout Tokyo. À une époque, je pensais que si Tokyo était détruite, peut-être que les gens se rappelleraient leur gentillesse. Tout le monde n'a pas besoin de travailler autant. Si on arrêtait de travailler, le Japon deviendrait moins riche que maintenant. Et ce serait peut-être mieux comme ça. Ils se sont un peu déformés, mais ce sont des onigiri. C'est bon pour la santé et ça ne coûte rien. Avec le mouvement NEET, le Japon redécouvre une contestation laissée en berne depuis 1972 et le tragique fait divers de l'armée rouge japonaise. Cette année-là, le groupe armé d'extrême gauche, réuni pour un entraînement au mont Asama, est acculé au massacre collectif par ses supérieurs. 5 membres s'échappent et prennent en otage la propriétaire d'une auberge qui sera assiégée par la police durant 9 jours. La cause révolutionnaire est alors discréditée. C'est l'objet du dernier film de Koji Wakamatsu, 72 ans, l'enfant terrible du cinéma japonais. Ce soir, il présente en avant-première United Red Army, parmi les spectateurs, bon nombre de NEET. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes Japonais ne savent même pas que le Japon a été en guerre. C'est une période que l'on n'enseigne pas à l'école. En revanche, l'incident d'Azama est présenté comme un fait divers sanglant, perpétré par de méchants révolutionnaires. Une chose est certaine, après cet incident, le mouvement s'est affaibli et toute idée de contestation au Japon s'est éteinte. Pour exprimer sa révolte, Karine Amamiya s'est tournée à ses débuts vers l'extrême droite. Chanteuse d'un groupe ultra-nationaliste, séduite un temps par la secte Aum, elle est en 1999 l'héroïne du documentaire The New God, avant de devenir l'une des têtes de proue du mouvement NEET. Avec la secte Aum et les partis d'extrême droite, j'ai surtout subi un lavage de cerveau. Je ne savais absolument pas comment trouver mon bonheur dans cette société. Et sans lavage de cerveau, je ne m'en sortais pas. Et puis la situation de mon jeune frère m'a alarmée. Il travaillait 18 heures par jour, sans la moindre pause, avec un seul repas. À cause de ce rythme, il a commencé à maigrir énormément. Et je me suis demandé s'il n'allait pas finir par mourir d'épuisement. S'il s'arrêtait, il retombait dans la situation de travailleur précaire. Et s'il continuait, il risquait de mourir de fatigue. La situation de son frère lui fait prendre un virage à 180 degrés. Amamiya importe d'Europe le concept de précariat, mix de précarité et de prolétariat. Elle écrit plusieurs livres, dont « Laissez-nous vivre, les jeunes qui deviennent des réfugiés » et devient l'une des plus ardentes activistes du mouvement NEET.
Le cyber-réfugié, le NEET, et les morts d'épuisement au travail sont tous liés. Avec la compétition internationale, ce sont devenus des produits jetables. Mourir d'épuisement au travail ou vivre dans la précarité avec le risque de devenir SDF, le NEET ne veut pas choisir. Devenir NEET, ce n'est pas être fainéant, c'est plutôt, acculé par deux styles de vie, choisir de résister.